Hello Bookty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, ma foi, plutôt posé dans mon lit. On se retrouve pour un reading vlog, comme vous l'aurez vu dans le titre. Je lis enfin Shatter Me. Cet angle n'est pas du tout flatteur, là j'ai des cernes. Un peu mieux. Donc je lis enfin Shatter Me, ça fait trop longtemps que je veux le lire. C'est la deuxième saga anglaise que je voulais absolument lire. Là les Twisted Love, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'en suis à la moitié. Le tome 2 était incroyable. Si j'y pense sur la vidéo, je vous montrerai comment je l'ai noté. C'est mon livre le plus annoté. Concrètement, clairement, full of post-it. Vraiment, c'est waouh. Des fois, sur 2 pages, je mettais au moins 10 post-it. Et c'est le premier livre que j'ai annoté de A à Z, où j'ai surligné et tout. C'était incroyable. C'est trop bien. Je suis à la moitié, du coup, il me reste Twisted Hate et Twisted Lies. Et j'ai appris en plus que l'autrice elle est en train de sortir une nouvelle saga là. Le premier tome c'est King of Worth, un truc comme ça. Et j'ai appris qu'apparemment cette saga c'était la suite de Twisted Love. Enfin pas la suite mais dans le même univers quoi. Une sorte de spin-off sur des personnages qu'on retrouve je crois dans le dernier tome. Enfin bref. Et c'est incroyable. Je ne savais pas. Du coup bah of course que je vais vouloir la lire. Mais apparemment je crois que ça va être une longue saga. Genre au moins 7 livres je crois. Après je sais pas, je ne suis pas sûre de mes informations. Mais voilà quoi. Du coup là je vais lire enfin Shatter Me. Je ne sais pas si ça sera un vlog que sur le tome 1 que je vais lire. Ou sur... En fait j'aimerais bien faire un vlog sur tous les livres que je vais lire. Mais je ne sais pas en combien de temps je vais lire. Je ne sais pas si je vais tout enchaîner d'un coup. Parce qu'il y a quand même 2, 4, 5, 6 livres principaux. Et 3 nouvelles. Donc ça fait 9 livres. J'ai fait SP maths complémentaire. Ça fait 7 livres et bon, je sais pas si je vais tout enchaîner d'un coup parce que j'ai peur de faire un burn-out de Shatter Me. Mais à la fois, j'ai pas... Sûrement entre deux, je couperai avec d'autres lectures, mais du coup, je ne sais pas. On verra hein. Ce que l'avenir nous réserve, comme on dit. Mais du coup, vraiment, ces livres, ils sont magnifiques. En plus, j'ai regardé, normalement, c'est des chapitres courts. Ma passion, clairement, les chapitres courts, les meilleurs. Donc voilà quoi, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage. Et ça on va très bien. Moi je suis le genre de personne qui aime bien lire un livre sans savoir le résumé. Genre il y a des fois j'achète des livres, je savais de quoi ça parle. Mais depuis le temps que je les ai, j'ai oublié. Et j'aime bien rentrer dans un livre où je ne sais même pas c'est quoi la 4e de couverture. Parce que comme ça, au moins vous voyez, j'ai 100% de surprise. Parce que en soi la 4e de couverture des fois elle spoil un peu dans le sens où bon on sait que ça va être par exemple je sais pas, c'est une histoire sur Jason et Brittany. Qui vont se mettre ensemble, bah, si tu lis la 4e de couverture, bah, quand tu vas rencontrer Jason et Brittany qui vont se rencontrer, tu vas savoir qu'ils vont être ensemble. Sauf que si tu sais pas, qu'ils vont être ensemble, bah, quand tu vas lire le livre, tu vas faire pas mal, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Est-ce que c'est lui le fameux? On ne sait pas. Peut-être qu'entre deux, elle va rencontrer un autre mec. Et... Enfin bref, c'est surprise garantie. Et j'aime bien, bon, des fois, je lis des livres, je sais quand même ce qui va se passer, hein, concrètement. Mais bon, je préfère quand je sais rien. Après, des fois, quand je sais rien, c'est un peu chiant aussi parce que des fois, je vois pas où l'autrice ou l'auteur veut nous mener. Par exemple, je sais que quand j'avais lu... Je sais pas, il y a un livre que j'avais lu et là, j'étais vraiment perdue. Je crois que c'est Noël Avalanche Hésitation. J'étais en train de lire et je comprenais. J'étais un peu perdue, il y avait beaucoup de trucs. Et du coup, là, j'ai été voir la 4e de couverture pour voir ça voulait mener où. C'était quoi le résumé quand même? Ça va déjà arriver. Mais voilà quoi. Du coup, je vais le lire. Le seul bémol, par contre, avec les livres anglais, c'est qu'ils sont pas souples. Donc en fait, la tranche, elle se casse vite. Enfin, j'arrive à pas casser les tranches, mais il y a des sortes de petites rides. Je sais pas comment on appelle ça. Mais ça fait des traces, quoi, comme qu'elle a été pliée. Et pourtant, je fais attention, hein, mais le livre, tu l'ouvres à peine, ça fait déjà des traces, donc c'est un peu chiant. Et là, j'utilise mon marque-page préféré, de mon tableau préféré. La nuit étoilée. Vincent Van Gogh. Voilà. Et je vais commencer à lire. Je voulais commencer à lire ce matin. Mais j'attendais d'être terminé mon présentable pour commencer le vlog. Parce que bon, je vais pas vous faire des vidéos où je vous ressemble à rien. Même si j'en ai déjà fait. Je sais pas, je voulais être présentable. Déjà, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que dès le premier chapitre, on voit des phrases barrées. Ouf. Et dans plusieurs chapitres, il y en a. Et je me dis, c'est mal intéressant. Hein.
je viens de lire approximativement un tiers du livre, page 109 sur à peu près 120. 120. 320 mais 330. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de suspense, plein de questions qu'on se pose. Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? C'est plutôt pas mal. Au bout d'un tiers du livre, forcément, on commence à rentrer dans le sujet. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Voilà. Pour le moment, c'est pas mal du tout. À voir la suite. Mais beaucoup de suspense. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. J'ai continué à lire chez Me. Hier, j'en étais à la page 105, un truc comme ça. J'en suis à la page 193, bientôt à 2 tiers du livre. C'est hyper addictif, vraiment. Limite, je pense que je pourrais le finir aujourd'hui. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. On verra. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Même s'il y a certaines choses, j'étais un peu en mode de... Par exemple, la romance entre certains personnages. Je ne vais pas dire les noms, mais pour ceux qui l'ont lu, entre le personnage principal et un autre personnage. Je trouve ça un peu rapide dans le sens où, certes, genre, ils viennent à peine de se connaître. Enfin bref, je ne saurais pas comment expliquer sans vous spoil, mais je sais pas, je trouve ça un peu rapide à mon goût. Mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, enfin bref, c'est trop bien. Il me reste environ un petit peu plus de 100 pages. J'ai presque fini. Il me reste le dernier chapitre et l'épilogue. Je ne ressemble à rien ce soir. Donc, let's go with it. Bon, et bien je viens de finir Shade Me le tome 1. Je pense que je vais continuer le vlog sur les autres parce que je pense que je vais lire la suite. Je m'attendais pas à cette fin là, je m'attendais à un retournement de situation. Genre énorme, genre gros plot twist pour la fin en mode de... Voilà quoi, je peux pas vous dire pour pas vous spoil, mais finalement non. Mais la fin est plutôt pas mal de ce tome-ci parce que ça nous montre un peu une sorte de nouvelle ère. Je sais pas comment dire. Mais bon, c'est trop bien. Genre en mode... ça annonce la couleur de la suite qui a l'air plutôt pas mal. Plutôt bien à noter aussi. C'était hyper bien. Genre on passe par toutes les émotions. C'est hyper addictif. Full of secrets. Enfin bref, vraiment une bonne dystopie comme on aime. Trop hâte de lire la suite. Mais vu l'heure, je ne sais pas il est quelle heure. 22h, oui, il est largement le temps d'arrêter de lire. Je vais aller remplir mon carnet de lecture et aller vaquer à mes occupations. Bon, nous sommes le lendemain. Je crois qu'on va toujours se voir dans le même spot, c'est-à-dire dans mon lit. Du coup, ce matin, j'ai commencé Unravel Me, le tome 2 du coup. Je pense qu'on va partir sur un vlog d'une partie des livres. Après, est-ce que je vais réussir à tout lire? Je ne sais pas. Ce matin, quand je me suis réveillée, bon pas tout de suite en tant que je me réveille, mais j'ai une 30aine de pages. Et là, je suis à la page 67 au chapitre 10. Et voilà. Couverture trop folie. Bon, c'est pas ma préférée, mais elle est quand même super jolie. Et... oulala. Ça reste encore plein de secrets. Beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Il se passe des trucs vraiment, on se demande mais what? Anyways,
Je lis, mais je sens que je suis à la fois dedans, mais à la fois pas trop dedans. Mes pensées s'en vont un peu. Je suis un peu fatiguée parce que je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je fais que de me réveiller à 8h. Je me couche relativement tard, mais je me réveille tous les jours à 8h sans savoir pourquoi. Du coup, je suis un peu fatiguée. Mais bon, je sais pas, je suis trop à fond dedans. J'arrive pas à m'arrêter de lire. Genre, à chaque fois, je lis. Au bout d'un moment, je suis plus dedans. Je me dis, bon, allez, j'arrête. En fait, je veux trop savoir la suite. Du coup, je reprends la lecture et je fais que ça depuis tout à l'heure. Genre, je lis. À un moment, je suis là en mode, je suis en train de m'endormir. Après, je me dis, allez, j'arrête. Là, je reprends. Bon, voilà. Je continuerai à vous faire des updates. Continuellement, quoi. Nous sommes le lendemain. À chaque fois, je vous dis ça, je vous donne pas de date. Oupsie. Je sais pas, on est le combien aujourd'hui? Sûrement le 23, le 24, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Du coup, par rapport à ce livre-là, hier, j'ai lu. Donc, je crois que quand je vous ai fait un update, je vais être soit à la page, dans une trentaine de pages, mais je sais plus si j'en ai refait quand j'étais dans les 70 pages. Mais du coup, hier, j'ai lu jusqu'à la page 120, chapitre 18. Je sais pas si aujourd'hui, je vais lire beaucoup parce que je serai pas chez moi cet après-midi. Je vais rentrer un petit peu tard, donc je sais pas trop. Je vous dirai des nouvelles, of course. Bon, il se pourrait bien que j'ai oublié de vous filmer hier. Oups. Mais j'ai fini. Unravel Me. Nous sommes le... On est du coup le 28 mai. Je l'ai lu en 2 jours, du coup je l'ai commencé le... 28, 27, non, 26. Bon, un truc comme ça quoi. C'était trop bien. Autant le premier tome était plein de secrets, celui-là est plein de révélations. C'était incroyable. Hyper addictif, genre vraiment, on a cette adrénaline qui est en nous tout le long qu'on lit. Je pouvais encore une fois, pareil, plus m'arrêter de le lire. Il était vraiment trop bien. Là, je vais commencer le 3. Je vais vous montrer parce que pour moi, c'est le plus beau de toute la série. Je sais pas si je le commence cet après-midi ou pas. Je sais pas trop, je suis un petit peu fatiguée, on verra. Regardez-moi la beauté. Ouais, du coup, voilà. Hello, ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas revenue ici. J'ai un peu oublié. Du coup, j'ai fini In It Me. Je crois que je vous l'avais pas dit, mais du coup, je vous le dis. C'était hyper bien. On est le 3 juin, il me semble. Et je l'ai fini le 31 mai. Ça fait 3 jours que j'ai pas filmé. Du coup, j'ai fini, c'était hyper bien. Un coup de cœur et tout, si vous voulez mon avis. De toute façon, c'est sur Instagram. C'était incroyable. J'adore, j'adore. Je suis maintenant team Warner. La française, je suppose. Et du coup, j'ai commencé il y a 2 jours, je crois, Restore Me. On sent la petite panne de lecture arriver puisque j'ai lu que ça. Alors que les 3 premiers tomes, je lisais au moins 100 pages par jour, si c'est pas plus. Et là, je suis à la page 43 en 2 jours. Je n'arrive pas à lire. Voilà. Peut-être parce que, je sais pas, Bon, je pense savoir pourquoi, mais... Bon, je pense pas que ce soit un spoil, mais en fait, la fin de celui-là, je pense qu'elle était... J'allais dire, il était un peu calme, mais en y repensant, en fait, pas vraiment. Peut-être le début de là, il est un peu trop calme et j'ai du mal parce qu'il n'y a pas d'action et tout, mais à la fois, je sais pas, je sens pas de lecture et j'arrive pas non plus à lire. Parce qu'en fait, je pense que j'ai trop lu. Genre, j'ai enchaîné les 3 premiers tomes. Et quand j'ai voulu, après avoir fini In It Me, que j'ai enchaîné le lendemain, commencer celui-là, j'avais super mal aux yeux. J'arrivais pas à lire. Je sais pas si vous voyez ce genre de truc en mode... J'ai pas forcément... c'est pas que j'ai pas mal aux yeux, mais genre, dès que j'essaie de me concentrer sur les mots, ça me fait super mal aux yeux. Genre, les mots, je sais pas. J'arrivais pas à lire. Je pense que j'ai trop lu d'un coup et j'arrivais plus à lire. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu comme ça, donc mes yeux, je pense, au bout d'un moment, ils se sont dit... Alissa, tu lis un petit peu trop. Calme-toi. Nous, on n'en peut plus. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas lu, parce que dès que je me concentrais sur un truc, genre sur lire ou sur mon tel, ça faisait une sensation hyper bizarre à mes yeux. Voilà, c'est pourquoi je suis à la page 43. Mais bon, j'ai hâte de lire. D'ailleurs, je me suis fait spoil un truc, j'ai la haine. D'habitude, les spoils que je vois sur les réseaux, j'arrive à les oublier. Parce que ça fait longtemps que je les ai vus. Genre, j'ai déjà vu des spoils sur She Falling for the Sky, mais j'ai oublié parce que c'était il y a longtemps. Tandis que là, je suis en train de la lire, la saga, donc mon cerveau n'arrive pas à oublier. Ça fait pas assez longtemps. Du coup, je pète le seum. J'espère, je sais pas trop c'est sur quel perso, mais je m'en doute fortement. Voilà quoi. Aussi, j'arrêtais pas de voir des spoils sur Jamais Plus. Je vais rester polie, ça me prend le chou, comme dirait ma meilleure amie. Ça me prend le chou carrément.
Parce que les gens qui spoilent mais qui mettent pas... moi, je vous avoue, j'ai aucune race. J'en ai rien à foutre. Les gens qui spoilent sans prévenir, je les signale. Enfin, je veux dire, entre lecteurs, on se comprend, non? Eux-mêmes sont des lecteurs. Est-ce qu'ils aimeraient qu'on les spoil? Non. Donc pourquoi tu t'en vas spoil les gens? Les gens, ils sont là, ils mettent une... Ils zooment sur une photo qui s'est passée, genre sur des phrases d'un livre importantes, mais ils précisent pas que c'est un spoil, ou bien ils mettent « Ah, mais j'ai prévenu dans la description tout petit en bas ». Bah c'est... Alors comme ça les gens sont en mode « Moi j'ai prévenu, j'ai rien à me reprocher ». Bah préviens plus, non? Je sais pas. Ça gets on my nerves. Anyway. Normalement, je crois avoir commencé ce tome-là, j'avais aussi Find Me à lire. Mais en fait, les nouvelles-là, j'arrive pas trop à savoir quand est-ce qu'il faut les lire. J'allais dire, dites-le moi si vous le savez, mais d'ici là, je les aurais déjà lus. Il me semble que celle-là, fallait la lire avant celui-là, mais du coup, j'attends pour pas me spoil, parce que j'ai peur de les lire trop tôt et de me spoil. Mais déjà, ça, c'est sur le point de vue d'un perso qu'il y a dans la saga. Et j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas pourquoi, ça me donne trop envie. Bon, j'ai évité de lire les résumés pour me spoil, parce que ça, par exemple, c'est à la fin de... Ça, je sais que c'est le tout dernier, je l'ai vu. Et j'ai commencé à lire le truc, je me suis dit, arrête-toi là, tu vas te spoil. Ça, c'est un point de vue de Juliette, du coup. Mais je sais plus, ça c'est après. Mais lui, je crois que j'aurais dû le lire maintenant. Mais du coup, je pense que lui, je vais le lire après avoir fini ce tome-là. Comme ça, je suis sûre à 100%. Parce que quand j'ai lu le résumé, justement, ça m'a l'air de se passer entre le tome 2 et 3, je pense. Ou après le tome 3. Mais je dirais plus le tome 2. Donc, je ne sais pas. Mais du coup, je lirai, je pense, après ça. Après, ça va, les nouvelles, elles sont petites. Elles font moins de 100 pages. Lui, 160... 190 environ. Et celle-là, elle en fait 180. Et dedans, il y a un extrait d'un livre. Au début, j'étais perdue parce que quand j'ai voulu regarder le nombre de pages, je vois à la fin, il y a encore un extrait. Bon, je comprends rien, il n'y a que des extraits dans ce livre-là. Et à la fin, je vois c'est 1, 2, 3. Et au début, je crois que le livre était mal fait. Parce que ça m'est déjà arrivé avec Le Prince Cruel. J'étais à fond dans la saga. J'étais au 2e tome. Et il y a eu une erreur d'impression. Genre, je sais pas, par exemple, j'étais à la page 120. D'un coup, je revenais à la page 70. Puis après, ça revenait à la page 120. Et je sais pas, il y avait une erreur. Enfin, bref. Mais du coup, voilà, en ce moment, je suis en train de lire ça. Le début est assez calme. Donc, je pense que c'est ça qui n'arrange pas ma panne de lecture. Là, je m'étais motivée à lire. Mais en fait, je peux pas aujourd'hui. Peut-être ce soir, mais je suis pas sûre. Mais voilà, enfin bref. Mercredi prochain, j'ai vos dédicaces de Victor Dixon. J'ai trop hâte, je vous ferai un vlog et tout, comme d'habitude. Et voilà, aujourd'hui, c'est une journée assez chill. J'ai mis une robe t-shirt parce que on est très à l'aise dedans. Et voilà, voilà. Je vous tiendrai au courant en espérant ne pas oublier. Nous sommes le 9 juin, les 21h30. Je suis hyper fatiguée. Avec les allergies et tout, j'ai les yeux qui piquent. C'est horrible. J'ai pris une petite grande boisson Starbucks. Enfin, je vais pas dire la chercher au Starbucks, hein, c'est juste le gobelet. Je vais essayer de continuer parce qu'il me reste vraiment 80 pages, mais je crois pas que je vais y arriver à lire ce soir. Je vais essayer de lire, ça se trouve, je réussis à lire qu'un seul chapitre. Mais bon, on va essayer. De toute façon, je le finis ce week-end, ça c'est sûr, mais quand? Je ne sais pas. Bon, on est le lendemain, le 10 du coup. J'ai finalement fini celui-là ce matin. Hier, j'ai lu que 2 chapitres. C'est incroyable, vraiment, la fin. Oupsie. La fin, autant ce tome, il est à la fois plein de secrets, mais tout de suite suivi de big révélations, mais j'en suis encore sous le choc. C'est vraiment... Waouh, waouh, waouh. J'ai trop hâte de lire la suite. Bon, nous sommes le 22 juin. Bon, là, c'est la nouvelle. J'ai fini ce matin Imagine Me, le dernier tome de la série. J'ai dormi. C'était incroyable. Il s'est passé plein de trucs. Voilà, je l'ai pas sûr parce que je suis pas chez moi. Pendant 10 jours, je garde le chat et la maison de ma meilleure amie. Mais c'était trop bien. J'ai adoré la saga. Bon, je vais pas vous faire mon avis maintenant parce qu'en fait, il y a encore les nouvelles à lire. Donc, bon, voilà. Mais c'était trop bien. Je m'y attendais pas du tout. Le début du livre, j'étais là en mode what the fuck. Mais bon, enfin bref, là je vais commencer les nouvelles. Donc, j'ai d'abord commencé avec You Need Me. Donc, du point de vue de Juliette. Du coup, le Imagine Me, de base, je voulais le finir le week-end de la fête des pères, donc le week-end dernier. Bon, spoil, j'ai pas réussi du coup, vu que j'ai fini ce matin. Je voulais finir absolument avant de passer cette semaine ici, parce que je sais que cette semaine, je vais pas lire beaucoup. Résultat, j'ai fini que ce matin, mais bon, pas grave.
Là du coup je vais avoir cette nouvelle à lire et les 2 autres qu'il faudra que je finisse avant fin juin, mais je rentre chez moi le 28. Ça me laisse une marge de 2 jours, 3 jours. Je sais pas si ça finit le 30 ou 31 juin. Je sais pas, 2-3 jours on va dire. Mais voilà. Du coup là je suis encore là une semaine, jusqu'au mercredi prochain. Donc j'aimerais au moins lire celui-là. Peut-être commencer le deuxième. Parce qu'après c'est des petites nouvelles courtes. Genre celle-là elle fait 190 pages. Ça va, c'est raisonnable. Les autres c'est à peu près pareil. Donc ça va se lire vite. Et voilà. Bon, du coup je reviens en vidéo. Comme vous avez pu le voir, du coup j'ai fini Unite Me. Je me suis trompée, je sais plus ce que j'ai dit avant, mais j'ai dit un truc, c'était sur Warner, Juliette ou quoi. Mais c'est pas que sur Warner, en fait c'est sur... Il y a une partie qui s'appelle Destroy Me qui est sur Warner, une partie qui s'appelle Fracture Me qui est sur Adam, et le journal de Juliette. C'était hyper bien. En plus c'était le point de vue de Warner et Adam sur un moment critique qui s'est passé dans la saga. C'était incroyable d'avoir leur point de vue. À la fin, il y avait le journal de Juliette. J'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à avoir des passages de son journal exclusif. Au final, c'est des trucs qu'on a déjà lus, mais je trouve ça quand même pas mal d'avoir tout rassemblé dans une seule partie. Comme ça, si on veut relire certains passages ou quoi, on n'a pas besoin de les chercher dans la saga à chaque fois où c'était. Et du coup, j'ai fini à 1-2 jours et du coup, j'ai commencé Find Me, où cette fois-ci, toute la nouvelle, c'est que sur Kenji, sur un moment de la saga aussi. Et bon, j'ai pas été très loin, je suis au chapitre 4. Mais là, les chapitres, ils sont un petit peu plus longs. Mais bon, du coup, voilà, j'ai commencé celui-là. Et voilà. La qualité est toujours aussi médiocre. J'ai fini les Shater Me. Hier, j'ai fini Believe Me, la dernière nouvelle. Et j'ai fini tout pile pour mon bilan de juin. Donc au final, j'ai lu la saga en 1 mois et 1 semaine, on va dire. C'est incroyable, vraiment, j'ai adoré. C'était trop bien, addictif, surprenant. Autant plein de secrets que du coup de révélations. Les plot twists sont incroyables. La plume de l'autrice est trop bien, elle est trop belle. L'anglais est plutôt simple. Les nouvelles, donc dans l'ordre, comme ça. Celle-ci, elle est sur Warner, Adam et le journal de Juliette. Celui-là sur Kenji et là sur Warner, c'est une sorte d'épilogue après la saga. C'était trop bien, dedans on a pu en apprendre. On a pu avoir des points de vue sur un moment clé de la saga, comme je vous ai dit. Celle-là, on a pu en apprendre plus sur Kenji, sur ses émotions et tout. C'est trop bien. Et celle-là, ça se passe comme une sorte d'épilogue sur un certain événement. Je n'en dirai pas plus. J'ai failli pleurer, j'avais pas envie de quitter la saga, mais bon, il faut bien le faire un jour. Tout est des coups de cœur, c'est trop bien. Je vous recommande à 100%. Je les ai toutes bien annotées. Bon, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de prendre mes livres parce que j'ai juste de les remettre. J'ai fait un TikTok. Mais voilà, c'est trop bien. Bon, par contre, je suis désolée. Je crois que les autres vidéos, ça sera pareil. En ce moment, c'est pareil. La qualité de mon téléphone est nulle à chier. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas encore maintenant que je vais avoir un téléphone. Normalement, vers octobre-novembre, j'en aurai un nouveau. J'espère, normalement. Donc, d'ici là, j'espère que la qualité sera meilleure. Parce que je suis avec mon tel, j'ai pas de caméra. C'est l'iPhone 11. Et normalement, je vais avoir l'iPhone 13. On verra bien. Enfin bref, mais du coup, voilà, c'est tout pour ce reading vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu la saga ou certains des tomes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ou si elle vous tente après ce reading vlog, vous ai-je influencé un petit peu beaucoup. Et comme d'habitude, retrouvez mes réseaux sociaux dans la description pour avoir mon avis sur tout ça, sur Instagram, TikTok. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.